Moi, George Walker, j'ai poussé, c'était ça. Les États-Unis, fondés comme nation chrétienne, les valeurs soutenant la démocratie américaine et celles des autres démocraties occidentales proviennent-elles du christianisme ? Beaucoup, surtout sur la voie cyclable de la politique américaine ou européenne, partagent cette opinion. Mais c'est une opinion erronée, et c'est une opinion que j'analyse et critique dans mon livre « Contre la nouvelle politique de l'identité ». Je suis Ronald Lindsay, je suis avocat et philosophe de formation, et actuellement je suis chercheur principal au Centre pour l'enquête. Certains à droite aspiraient à un retour à un passé mythique où tout était bon, juste et harmonieux, parce que les nations occidentales avaient une identité chrétienne. En fait, le slogan du mouvement politique de Donald Trump, « Rendre à l'Amérique sa grandeur », résume bien l'état d'esprit et les ambitions des nationalistes chrétiens. Ils cherchent ce qu'ils considèrent comme un retour à l'orientation et aux valeurs chrétiennes de l'Amérique, un retour à un passé où l'Amérique était grande précisément parce qu'elle incarnait les principes chrétiens. Sur quoi se base l'affirmation que les États-Unis sont une nation chrétienne ? Deux arguments principaux existent. Les nationalistes chrétiens affirment que les fondateurs des États-Unis, tels que Madison, Washington, Jefferson et Adams, voulaient créer une nation chrétienne. Ensuite, la structure et les lois fondamentales des États-Unis reflètent une vision chrétienne du monde. Les affirmations historiques des nationalistes chrétiens sont sans fondement. En effet, les affirmations des nationalistes chrétiens représentent une déformation complète des faits historiques. Les nationalistes chrétiens citent des propos et actes de certains fondateurs pour soutenir qu'étant chrétiens dévoués, ils voulaient fonder une nation chrétienne. Cette affirmation est factuellement erronée et illogique. Oui, de nombreux fondateurs étaient chrétiens, mais beaucoup étaient seulement ce qu'on appellerait aujourd'hui des chrétiens culturels. En fait, influencés par les Lumières, de nombreux fondateurs étaient rationalistes dans leur approche de la religion. Ils rejetèrent la révélation comme guide religieux et ne faisaient donc pas aveuglément confiance à la Bible. Bien sûr, de nombreux fondateurs fréquentèrent l'Église, célébrèrent les fêtes chrétiennes ou participaient à des rituels religieux, mais sans adhérer aux doctrines chrétiennes essentielles comme la divinité du Christ. Plus important encore, le fait que certains fondateurs étaient chrétiens ne signifie pas pour autant qu'ils avaient l'intention de fonder une nation chrétienne. Nous avons en fait des preuves documentaires claires, notamment la Constitution des États-Unis. La Constitution a instauré une république laïque. Nulle part dans la Constitution il n'est indiqué d'aucune manière que ces dispositions proviennent de la Bible ou de principes chrétiens. Rien n'indique que le gouvernement doive collaborer avec ou soutenir des organismes religieux. La Constitution affirme que le gouvernement ne tient aucune autorité d'une divinité. L'autorité découle du consentement des gouvernés et non de la grâce de Dieu. Le préambule de la Constitution indique que nous, le peuple, avons établi le gouvernement. L'absence totale de toute référence à Dieu ou à Jésus, au Christ ou au christianisme dans le corps de la Constitution remet en cause la thèse de la nation chrétienne. Si les fondateurs avaient voulu un gouvernement basé sur le christianisme, ils auraient cité Dieu, Jésus ou le christianisme. S'ils l'avaient invoqué dans le texte du document, les auteurs de la Constitution auraient facilement pu s'assurer que leur intention supposée de créer un État chrétien serait comprise. En ajoutant quelques mots au préambule, ils auraient pu formuler la clause d'ouverture de manière à inclure cette phrase. Afin de fonder une union plus parfaite basée sur des principes chrétiens, il leur aurait fallu peu d'efforts pour inclure ces 4 mots. Les partisans d'une nation chrétienne affirment que le christianisme était central pour les fondateurs et que la nation devait reposer sur des principes chrétiens. Pourtant, les fondateurs n'ont même pas pris la peine de faire la moindre référence à ces principes dans la Constitution. Un autre argument avancé par les nationalistes chrétiens évite de s'appuyer directement sur les croyances religieuses des fondateurs ou sur leurs intentions supposées. Au contraire, il affirme que les préceptes bibliques se reflètent dans les valeurs qui ont façonné les institutions de la démocratie américaine. Selon cette perspective, les fondateurs n'auront pas à déclarer vouloir fonder une nation chrétienne. Le gouvernement et le système juridique qu'ils ont créé reflètent leurs valeurs chrétiennes ou judéo-chrétiennes. Je suis sûr que cet argument, sous une forme ou une autre, est familier à beaucoup d'entre vous. Les valeurs judéo-chrétiennes constitueraient, soi-disant, le fondement de nos démocraties. Cet argument est infondé à tous points de vue. Les valeurs de la démocratie américaine ou européenne moderne sont distinctes des préceptes bibliques qui soutiennent au contraire des institutions antidémocratiques. Analysons d'abord les principes à la base de nos démocraties. L'autorité du gouvernement vient du consentement des gouvernés.
La séparation des pouvoirs est essentielle, notamment pour la démocratie américaine, comme l'indique la Constitution, qui crée 3 branches gouvernementales égales. L'autorité du gouvernement sur la vie des individus est aussi limitée, aidant bien sûr les droits énoncés dans la Déclaration des droits américaine ainsi que les listes comparables de droits dans les constitutions européennes doivent être respectés par le gouvernement. Le christianisme est-il la source de ces principes? Chansum des terres. Il faut d'abord bien rappeler qu'il vient du judaïsme. On ne peut accepter la doctrine chrétienne sans reconnaître l'Ancien Testament comme d'inspiration divine. Et l'Ancien Testament rapporte que les anciens Israélites n'avaient aucun mal à accepter des gouvernements monarchiques ou oligarchiques. De plus, le Lévitique autorise explicitement l'asservissement des non-juifs. On peut dire que la liberté individuelle n'était pas une valeur majeure dans l'Israël antique. L'arrivée de Jésus n'a pas vraiment accru le respect de la liberté individuelle. Selon le Nouveau Testament, aucun mot condamnant l'esclavage n'a franchi ses lèvres, bien qu'il ait eu beaucoup à dire sur les maux de la fornication. Paul a souvent évoqué l'esclavage sans le condamner concernant le gouvernement démocratique. Jésus est resté silencieux. Implicitement, il a cautionné la domination autoritaire de Rome en conseillant de rendre à César ce qui est à César. Que ceux qui dirigeaient l'État avaient été ordonnés par Dieu et avaient droit à une obéissance absolue était un élément clé de la pensée politique chrétienne depuis la fin de l'époque romaine. Les monarques régnaient par droit divin, ils étaient oints par Dieu en ce qui concerne la séparation des pouvoirs. Son absence d'association directe avec les préceptes chrétiens devrait être évidente. Tous les monarques au fil des siècles qui ont régné avec l'approbation de l'Église catholique, de l'Église orthodoxe ou plus tard des chefs religieux protestants ont régné pour la plupart en combinant absolument les fonctions exécutives, législatives et judiciaires. La seule limite que les chefs religieux tentaient d'imposer au pouvoir du souverain concernait les prérogatives perçues des institutions religieuses. Le principe selon lequel le gouvernement a une autorité limitée et que l'une de ses principales obligations est de protéger la liberté de son peuple n'est certainement pas un produit du christianisme. Après l'adoption du christianisme comme religion officielle de l'Empire romain et pendant tout le Moyen-Âge jusqu'à l'Europe moderne, la compréhension dominante était que le gouvernement avait l'obligation de s'assurer que ses sujets vivaient conformément à la loi de Dieu, telle qu'elle était alors interprétée. Conformément à cette obligation, le gouvernement avait le devoir de contrôler la vie de ses sujets, de peur qu'ils ne mettent en danger leurs âmes immortelles et celles des autres. D'où l'Inquisition et d'autres mesures pour réprimer sans pitié l'hérésie. Là encore, la Réforme a peu changé cette philosophie politique. La notion selon laquelle le gouvernement avait l'obligation positive de se prémunir contre l'hérésie et, ce faisant, l'autorité de restreindre la liberté de son peuple a persisté. Après la Réforme, les États protestants exécutaient aussi sûrement les hérétiques que les États catholiques. L'idée que le gouvernement avait le devoir de se prémunir contre l'erreur religieuse s'est transmise dans certaines des premières colonies américaines. Les puritains du Massachusetts persécutaient point les dissidents parmi eux, tout comme ils avaient été persécutés en Angleterre. En résumé, il n'y a aucune preuve que les doctrines, principes ou valeurs chrétiennes aient servi de fondement à la démocratie constitutionnelle américaine. Au contraire, tout au long de l'histoire, les nations dont les gouvernements étaient chargés de promouvoir les valeurs chrétiennes se sont révélées hostiles aux libertés chères aux fondateurs de la démocratie américaine. Et les fondateurs étaient conscients de cette histoire malheureuse. Les gouvernements démocratiques qui ont émergé d'abord avec la République américaine, puis au cours des 19e et 20e siècles en Europe, ont tous été des produits des Lumières. Mouvement intellectuel, philosophique et politique de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle. J'ai déjà mentionné à plusieurs reprises les valeurs des Lumières, alors vous pourriez bien demander précisément quelles sont les valeurs que les Lumières nous ont léguées. Au cœur de la pensée des Lumières se trouvait le rejet des prétentions d'autorité particulière revendiquées par l'Église. La vérité était déterminée par des preuves empiriques et un raisonnement solide, et non par la révélation, car aucune institution ni aucune personne ne peut revendiquer une autorité particulière. Aucune affirmation faite par qui que ce soit n'a plus de validité que le raisonnement et les preuves avancées pour la soutenir. Pour les Lumières, la vérité est accessible à tous si l'on dispose d'arguments pour la défendre, ce qui impliquait d'autres conséquences. Premièrement, cela a accordé de la valeur à l'enquête empirique, donnant un nouvel élan à la révolution scientifique qui était déjà en cours. Cela a aussi valorisé la culture de la liberté d'expression. Si personne n'est en position privilégiée pour discerner la vérité, alors la critique des prétentions au savoir doit être ouverte à tous. Troisièmement, il a soutenu un gouvernement démocratique.
Encore une fois, si personne n'a une position d'autorité particulière, alors tout le monde devrait avoir son mot à dire dans les décisions concernant la gouvernance. Et l'autorité politique est dérivée du peuple par leur consentement. 3 autres valeurs des Lumières sont également importantes. Le dogme religieux avait insisté sur la notion de vérité absolue. Les penseurs des Lumières ont accepté l'idée de vérité probabiliste et étaient prêts à vivre avec l'incertitude. Cette idée a encouragé plus de tolérance envers les opinions divergentes. Les penseurs des Lumières valorisaient avant tout la liberté individuelle, surtout religieuse et politique. Une fois la liberté individuelle reconnue, l'autonomie personnelle s'est progressivement élargie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont davantage leur mot à dire sur l'orientation de leur vie. Quelle carrière poursuivre, s'ils veulent pas se marier et avec qui, s'ils souhaitent en rester mariés ou avoir des enfants, que n'importe quel autre groupe important de l'histoire humaine. Les penseurs des Lumières ont promu la liberté individuelle et les droits humains universels, notion quasi inconnue avant le XVIIIe siècle. Je m'arrête ici pour répondre à une objection évidente à ma vision des valeurs des Lumières. Et c'est que l'égalité des droits humains, pour certains penseurs des Lumières, signifiait seulement l'égalité des droits humains pour les hommes blancs. Comme le montre la persistance de l'esclavage aux États-Unis et la subordination continue des femmes en Occident. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains à gauche dénigrent les valeurs des Lumières comme étant simplement une expression de la suprématie blanche. Mais cette critique ne fait pas la distinction entre les idéaux et les individus imparfaits qui défendent ces idéaux. Oui, il aurait été idéal que l'esclavage cesse dès la fondation de la République américaine. Mais les institutions et pratiques de longue date ne s'effondrent pas nécessairement du jour au lendemain. L'esclavage existait depuis toujours dans presque toutes les sociétés humaines. À part quelques réflexions isolées et sporadiques de certains philosophes à travers les âges, l'esclavage était presque partout accepté. Jésus ne l'a pas dénoncé, Moïse non plus, Confucius et Mahomet l'ont tous préconisé. La traite des esclaves vers les Amériques aux 1500, 1600 et 1700 dépendait autant des vendeurs africains que des acheteurs européens. L'opposition organisée à l'esclavage n'a émergé en Europe qu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque des Lumières. La tension entre les idéaux des Lumières et l'existence de l'esclavage n'a été résolue aux États-Unis qu'à la guerre de Sécession, mais elle a été résolue en faveur de la liberté. Sans les Lumières, l'esclavage aurait très bien pu continuer, comme l'indique sa persistance tenace dans diverses nations qui n'ont pas été touchées par les Lumières. L'Arabie saoudite n'a interdit l'esclavage qu'en 1962, de même pour les droits des femmes. La reconnaissance de leur égalité a été retardée par la persistance de la croyance ancestrale selon laquelle les femmes sont, d'une certaine manière, inférieures aux hommes, notamment pour la capacité de raisonnement. Il a fallu du temps pour surmonter ce préjugé, du temps, de la volonté et l'occasion de remettre en question et de défier à nouveau ce préjugé. Les valeurs des Lumières ont facilité ce processus. Les 2 plus grandes révolutions morales de l'histoire de l'humanité ont été l'abolition de l'esclavage et l'émancipation des femmes. Aucune des 2 n'aurait eu lieu sans les Lumières. Ne vous y trompez pas, céder au nationalisme chrétien entraînera de graves restrictions des libertés individuelles, voire un gouvernement carrément autoritaire. Ce dont nous avons besoin, ce sont de défenseurs des valeurs des Lumières, les valeurs qui constituent la véritable base des libertés que nous chérissons aujourd'hui. Si vous souhaitez me soutenir dans la création de ce type de vidéo, vous pouvez le faire en faisant un don à la chaîne via notre page Patreon. Vous aurez aussi un accès anticipé aux vidéos et mises à jour de la chaîne. Vous aurez aussi accès à notre serveur Discord pour discuter et débattre avec la communauté. Vous pouvez le découvrir en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo.